Salut les Verseaux, on se retrouve pour un tirage sentimental pour la période de la Saint-Valentin. C'est-à-dire que la Saint-Valentin c'est le 14 février, et bien ce tirage-ci est pour le 10 jusqu'au 14 février. Après, il faut savoir que les dates, c'est pas forcément ultra fiable. C'est la date à laquelle j'ai pensé quand j'ai fait ce tirage, quand j'ai posé les questions. Mais il faut savoir que ça peut être un peu avant, un peu après, ça dépendra de chacun. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram, je vous le répète à chaque vidéo, mais voilà, je sais qu'il y a plein de personnes qui ne regardent pas dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à regarder ça, parce que sur Instagram, je vous partage chaque jour un message en story, donc ça peut être cool, et en fin de semaine, les énergies du week-end selon chaque signe. On va commencer tout de suite avec la première carte qui sera l'énergie principale de votre vie sentimentale. Alors cette énergie principale, ça peut parler pour les personnes qui sont en couple, les personnes qui ont quelqu'un en tête, quelqu'un avec qui ça s'est terminé, avec qui ça n'a même pas débuté, mais avec qui il pourrait y avoir un flirt, bref. Ça dépendra de chacun et je pense qu'il y a plein de cas de figure qui peuvent rentrer dans ce tirage. Pour les célibataires, par contre, je ne suis pas sûre que ce soit un tirage qui vous intéresse. Il se peut que vous puissiez faire une rencontre par la suite, c'est possible. Voilà, vous pouvez pas forcément le savoir à l'avance. Mais pour l'instant, ça sera plus quelque chose basé sur les énergies de deux personnes. Par contre, on va regarder l'énergie principale et là, ça va peut-être vous parler tout de même. Et ouais, ça peut vous parler quand même. Donc, c'est vraiment à vous de choisir si vous avez envie de regarder ou pas ce tirage-ci, cette catégorie de vidéos, parce que pour chaque signe, en tout cas, j'ai fait la même méthode de tirage. Ok, donc ça c'est l'énergie principale de votre vie sentimentale. Vous avez l'étoile. Ça peut être super comme ça peut moins l'être. Pour moi, je le prends comme quelque chose de très positif parce qu'avec cette carte, eh bien, on commence à avoir des opportunités ou en tout cas à les voir. C'est pour ça que pour les célibataires qui sont restés, c'est super. Il y a peut-être une idée ici par rapport à saisir une chance, saisir une opportunité. Ici, ça sera vraiment l'action à entreprendre, mais malheureusement, je vais regarder en dernier, donc vous pouvez avancer directement hein, pour celles et ceux qui ne veulent pas tout regarder. Mais bon, il y a aussi des craintes, des obstacles, donc ça peut être intéressant de tout regarder. Donc là, on est vraiment sur une énergie de soit transformation, réconciliation, essayer d'épurer quelque chose pour pouvoir avoir justement une relation. Soit il y a cette énergie d'espoir, de saisir une opportunité, j'ai envie de dire, d'enfin saisir une chance. Parce que pour certains, il y a peut-être ici une relation qui stagne un petit peu, qui stagne depuis longtemps. D'ailleurs, j'ai pas regardé ce qu'il y avait en dos de deck. Ouais, ok. Bon, bah là, on est clairement sur... ouais, il y a même un manque de volonté ou quelque chose comme ça. Bon, là, on est sur une relation, je pense, peut-être liée au passé. Alors, pour certains, vous êtes en couple peut-être depuis longtemps. Pour d'autres, vous n'avez rien fait. Et ici, c'est un amour de jeunesse. Pas un amour vécu de jeunesse, mais ça peut être juste des amis qui commencent à... Voilà... avoir un rapprochement ou en avoir eu un. Il y a cette idée aussi d'amour de jeunesse, de quelqu'un que vous avez perdu, que vous retrouvez. Je ne sais pas exactement. Mais là, il y a quelque chose lié à la mélancolie, à la nostalgie. Alors, il se peut que ce soit juste parce que vous pensez à une époque qui était agréable et que vous avez envie de retrouver ça, même si ce n'est pas forcément avec la même personne qu'à cette époque. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour ceux qui sont en couple, il peut y avoir de la nostalgie, peut-être par rapport à ce qu'il y avait de bon dans votre relation avant avec cette personne avec qui vous êtes, mais ça peut aussi être parce que justement vous avez envie de plus de légèreté, que votre jeunesse vous manque, votre liberté également. Ça peut être quelque chose comme ça, les Verseaux. C'est possible. Donc il faut savoir que avec cette carte-là, je vous disais, c'est une occasion, c'est génial. Peut-être qu'enfin, il y a quelque chose qui va se passer, il y a peut-être enfin quelque chose qui va se mettre en place. De toute façon, c'est une énergie très, très positive. Comme si c'était un coup de pouce de la vie, du destin, peut-être même de quelqu'un qui va essayer de mettre en place quelque chose. Mais c'est tellement positif que pour moi, je vois ça comme un vœu, un vœu qui est enfin exaucé. Enfin, c'est très très beau. Et en plus de ça, cette carte, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a cette idée de transformation, d'épuration, je ne sais quoi, qui fait que peut-être que vous pouvez recommencer. Alors même s'il y a eu un problème, une dispute, quelque chose comme ça, vous pouvez vraiment vous relancer dedans et ça c'est génial. On va regarder. Là, on va regarder. Je pense que là, on est face à quelqu'un qui a surtout énormément d'attirance pour vous. Je le sens pas comme, enfin, je le sens pas comme de l'amour. Je vais pas vous dire ça, hein, loin de là. Mais il y a cette idée là d'attirance, de quelque chose de très très fort. Donc c'est génial. Enfin c'est génial. C'est très très fort. Hein.
Donc là, il y a une personne qui a vraiment beaucoup peut-être de désir pour vous et ça, c'est super. Et à côté de ça, vous, j'ai l'impression que vous avez envie de foncer, d'aller à l'aventure, j'ai envie de dire. Vous avez envie de partir en conquérant, de réussir sans peur, sans rien. Il y a cette idée de fougue, de rapidité avec le cavalier de bâton. On y va, on n'a pas peur, on n'a pas peur de se brûler. Et donc pour moi, ce sont des énergies qui sont bon, certes très différentes, mais en même temps qui vont très bien ensemble. Il y a quelqu'un qui est très attiré, il y a quelqu'un qui a envie de foncer dans ce qui est l'objet de son désir. Donc ça, c'est très très beau. Donc là, on n'est pas forcément sur une histoire très construite, déjà en place, mais après, bon, après tout, l'un n'empêche pas l'autre. Vous pouvez être en couple et en même temps avoir toujours ce désir, cette passion, surtout si pendant un certain temps, ça s'est comme appauvri. Peut-être que là, ça revient enfin. Alors ça, c'est super. J'ai très envie de regarder du coup ici ce qu'il peut y avoir. Bon, attention, hein, parce que malgré tout, malgré cette idée que j'ai là de foncer, de faire, d'avoir envie, d'aventure, de feu, d'explosion, enfin voilà, de quelque chose de très très gros, très très fort. Si c'est de l'amour, bah, c'est une passion incroyable. Et bien, à côté, il y a quand même la 5 de coupe. Le truc, c'est que la 5 de coupe, elle me sort quand même dans un... Enfin, j'ai l'impression que c'est plutôt bon pour vous. Mais c'est plutôt bon pour vous, c'est un très bon tirage. Hein. À part ici, la 6 de coupe, finalement, qui montre qu'il y a peut-être un petit côté... bon, je sais pas trop. Faut savoir que là, le dos de deck, c'est plus pour... là, quand je suis en train de tirer les cartes, ça veut pas dire que ça va continuer. Eh bien, sachez qu'avec la 5 de coupe, moi, ce que je vois, c'est que vous allez sortir des regrets. Je sais pas... Ouais, des regrets. Des peurs. En fait, pour moi, c'est mitigé parce qu'entre la 5 de coupe et la 8 d'épée, il y a cette idée où on a envie de sortir du problème. On a envie d'enfin voir les possibilités qu'il peut y avoir dans cette relation, de voir le bien qu'il peut y avoir dans ce couple, de voir vraiment ce qu'il y a de bon ici. Et en même temps, on se restreint un petit peu. La 8 d'épée, c'est quand même les limitations, des choses qu'on s'impose. On n'a pas envie de voir peut-être les sentiments de l'autre, on n'a pas envie de voir peut-être ses sentiments. Et même si on les voit, avec la 8 d'épée, on peut se dire non, je vais pas le faire parce que derrière, ça va être n'importe quoi. Parce que ça va faire du mal à quelqu'un, parce que ça va nous faire du mal, parce qu'il y a des risques, je sais pas. Mais il y a cette idée où vous vous limitez finalement, ou alors c'est la personne face à vous, ou c'est vous deux, je ne sais pas. Et ça peut être un problème ici. Parce que vous, ce que vous avez envie de faire, au final, enfin ce que vous ressentez, c'est cette... ouais, vous avez une forte attirance, vous avez envie d'y aller, vous avez envie de foncer. Et d'ailleurs, je suis en train de vous dire là qu'il y a cette énergie, ça ne veut pas dire que vous allez passer au-dessus. Attention, vous allez peut-être l'envisager, mais je pense pas que l'on fonce tout de suite. Pourtant, vous avez envie de foncer. Hein. Là, c'est clair. Je ressens quelque chose de très très chaleureux entre vous, qu'on a envie de vivre, qu'on a envie de mettre en place, de faire, on a envie d'y aller vraiment, on entreprend quelque chose de nouveau, on a envie vraiment, enfin, on a envie d'explorer, quoi. Mais est-ce que ça va être fait? Je ne sais pas, parce que c'est vrai que ces cartes-ci, c'est pas clairement pour vous dire, c'est bon, on y est, on avance, on le fait. On va voir par la suite. Bon, vous avez envie de sortir de tout ça, mais je sais pas si c'est en prenant la fuite ou en vivant la chose, mais on voit que vous avez envie de vous libérer. Vous avez envie d'être libre, mais je sais pas si c'est en restant dans cette relation, en partant de cette relation. Pour moi, en restant dedans, ce serait vraiment de la vivre, réellement, de A à Z, ou enfin vraiment avec intensité, hein, de tout mettre, ou si c'est vraiment juste partir, fuir, vous éloigner. Je sais pas pourquoi, mais il y a cette idée ici où ouais, ça vous épuise et vous avez peut-être envie que ça se termine. Alors, je sais pas pourquoi que ça se termine en fait. Je ne sais pas si c'est parce que vous avez envie de réessayer ou quoi, mais peut-être que vous vous dites que c'est trop lourd, que c'est trop gros, que c'est trop dur et que ça arrivera jamais. Et il y a un moment, il y a tellement de fatigue que c'est trop dur. Vous avez du mal, je pense, à regarder de l'avant, à vous dire bah, c'est positif, ça va aller, alors que c'est totalement ce qu'il vous faut. Ce qui est super, c'est que vous avez la 5 de coupe ici, donc j'ai l'impression qu'à un moment, vous allez réussir à le faire, mais tout doucement, et que ça risque d'être assez long, assez compliqué pour vous. Je sais pas avec quoi vous vous battez là dans votre tête à vous dire non, c'est pas bien, mais c'est bien, mais je dois me relever, mais je le fais pas. Mais il y a vraiment, avec cette carte, on envisage un avenir beaucoup plus heureux et beaucoup plus beau, et j'ai l'impression que vous avez du mal à l'envisager. C'est comme si vous, le bonheur ici, vous ne le vouliez pas. Alors c'est bizarre dit comme ça, mais j'ai cette impression où
Vous voulez pas voir ce qui est possible. C'est clairement ça, vous voulez pas voir ce qui est possible. Alors que la personne en face de vous, ben, elle a envie d'y aller, elle a envie de foncer, elle a envie que vous puissiez la voir telle qu'elle est, voir ce qui se passe. Il y a cette idée de... il y a cette idée de... Ouais, bon, il y a quand même cette idée de contrôle. Parce que c'est une carte de maîtrise. Le chariot, c'est quelqu'un qui sait se maîtriser, qui sait prendre les rênes. Et peut-être que c'est une personne là qui a envie de maîtriser ses émotions. Ça, c'est possible également, donc attention. Mais c'est également une carte de conquête. Donc, même si cette personne se maîtrise, je pense qu'elle a envie d'y aller. L'aventure, elle a également envie de la vivre. Mais elle veut pas se lancer n'importe comment et surtout foncer dans un mur. Elle le fera, je pense, pour vraiment avoir quelque chose derrière, pour être sûr de réussir finalement. C'est pas quelqu'un là qui a envie de partir brusquement, n'importe comment. Justement, il ou elle veut un équilibre. Ok. C'est fou parce que vous avez des peurs qui, de base, sont de bonnes choses, j'ai l'impression. Par exemple, vous avez peur de faire quelque chose et que ça change tout. Que ça chamboule votre vie, votre quotidien, que ça bouleverse tout. Mais le bouleversement n'est pas forcément négatif. C'est peut-être une très bonne chose. Mais vous ne voulez pas le vivre. Je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas le vivre. Alors peut-être que c'est inconscient, peut-être que vous, là, vous ne voyez pas du tout de quoi je parle parce que c'est pas quelque chose que vous êtes en train de vivre. Mais moi, j'ai fort cette impression que le jugement, c'est quelque chose de très bon qui pourrait vous arriver, comme une récompense, ou voilà. Mais vous avez peur de l'avoir enfin. Peut-être parce que vous l'avez trop attendu, parce que vous n'y croyez pas, vous avez peut-être peur que ça ne dure qu'un temps, je ne sais pas. Mais vous hésitez tellement, finalement, vous hésitez. Vous avez peur de prendre des décisions. C'est très très compliqué, hein. Et puis là, avec la 10 de bâton, l'autre personne, je pense que c'est assez compliqué pour elle aussi. Au niveau de l'engagement peut-être, je sais pas. J'ai cette impression où c'est quelqu'un qui a peur de trop s'engager, d'avoir quelque chose de trop sérieux d'un coup. D'y arriver également, mais qu'en fait ça se passe pas comme elle le souhaitait. Ouais, ici on est sur un beau projet qui finalement n'est jamais mis en place. Je sais pas pourquoi. C'est comme s'il y avait un manque de volonté finalement. Enfin, quand je vous dis un manque de volonté, c'est pas parce que c'est rien, que ça sert à rien, que c'est pas important. Mais je pense que c'est avec toutes les petites frayeurs que vous avez par rapport à cette relation. Là, j'ai l'impression que je fais un tirage finalement pour les célibataires, pour les personnes qui ont une relation voilà, mitigée. Mais c'est très adaptable pour celles et ceux qui ont une relation qui a déjà commencé, hein, bien sûr. C'est à vous vraiment de mettre ça selon votre vie, votre quotidien, parce que je peux pas faire du cas par cas. Mais j'ai l'impression qu'ici, ce qui pourrait être bon est mauvais. Comme si l'opportunité là dont je vous parlais était un obstacle. Je sais pas pourquoi, hein. Mais cette opportunité d'être ensemble, c'est un problème dans votre vie peut-être, dans votre quotidien, ou c'est vu comme tel, peut-être par vous. Pour certains, vous vous êtes peut-être limité aussi par la distance. Ça, c'est possible également. Moi, je le vois comme ça, ouais. Peut-être que la distance vous empêche d'être ensemble. Quand je vous dis la distance, ça ne veut pas dire que c'est tout de suite. C'est peut-être parce que par la suite, vous allez être séparés, éloignés. Il y a quelque chose comme ça. Vous ne vous voyez pas, vous avez du mal à vous approcher, à être proche. Il y a quelque chose là de très physique qui ne se met pas en place, vous voyez. Ce que vous avez à entreprendre pour le coup par rapport à tout ça, les Verseaux, eh bien c'est l'énergie du roi de bâton, qui est une énergie de direction. Je vous dis pas de directive, mais c'est un peu pareil. Pour moi, j'ai bien dit direction, j'ai fait exprès de choisir ce mot pour vous dire justement qu'il va falloir y aller. C'est ce qu'on vous demande de faire. On vous demande de faire, on vous demande de faire. C'est tout ce que j'ai à vous dire par rapport à ça. Et c'est énorme pour quelqu'un qui est dans le doute, qui a peur, qui n'ose pas, qui ne sait pas, qui a tellement envie de quelque chose. Là, c'est quelque chose vraiment que vous voulez réellement, hein. On parle ici avec cette énergie de bâton, avec la cavalière de bâton. Ouais, une très très forte attirance, quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous brûle de l'intérieur, et là, c'est plus possible. Il va falloir apaiser ça d'une façon ou d'une autre. Pour vous calmer, il va falloir le faire. Je sais pas ce que c'est peut-être dire ce que vous pensez, voilà, mais ici, on est sur une relation sentimentale qui vous passionne. Donc, soyez sûr de vous, c'est très important. Soyez honnête également, ça,
C'est ça qui vous fera avoir justement une relation avec cette personne, ou en tout cas, quel que soit le but ici, ça vous laissera... Enfin, ça se passera du mieux possible, quoi. Il y a vraiment cette idée de confiance en vous qui est très très importante. Allez-y, faites. Essayez de voir avec l'autre, de parler avec. C'est une énergie, certes, de quelqu'un qui sait donner son avis, qui sait faire les choses, mais attention donc de pas trop diriger les choses. Dites-vous qu'au contraire, il va falloir coopérer avec cette personne. Donc c'est pas juste vous, c'est vous deux. Donc ça, c'est très important, je pense, de le garder en tête. Essayez d'avoir des discussions sérieuses, de mettre quelque chose en place à deux et de vous comprendre. Donc je vais rester là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous aura plu, qu'il aura parlé au plus de Verseaux possible et surtout qu'il pourra vous accompagner du mieux possible durant cette période. Je dis bien période, donc ça ne veut pas dire que c'est vraiment pour bien plus longtemps. Il y a des efforts à faire, donc par contre ça, c'est clair que les efforts ils vont pas se faire en un jour ou en 4 jours, évidemment. Moi je vous laisse là-dessus et je vous dis à très vite.